Salut Aurore, tu nous parles aujourd'hui de la technologie dans le domaine de la santé. Oui, bonjour Chloé. Alors effectivement, la technologie apporte beaucoup de solutions dans le domaine de la santé. Alors je ne vais pas vous parler de tout ce qui est pratique médicale, chirurgie, imagerie, où évidemment il y a beaucoup d'innovations, notamment encore une fois avec l'intelligence artificielle, mais plutôt dans la manière dont on va accompagner les patients pour pallier la diminution du nombre de soignants, on voit qu'elle arrive, et tout ce qui relève de la e-santé en fait. Donc la e-santé, c'est les solutions qui visent à améliorer l'accès aux soins et la gestion des informations médicales. Alors, on ne peut pas remplacer les soignants, mais on peut optimiser la gestion, le parcours de soins. Et en Nouvelle-Calédonie, on a des acteurs, des professionnels, des startups, des entreprises qui s'impliquent dans ce domaine. Alors, de quel type de projet parle-t-on? Alors, on peut évoquer notamment les solutions qui se développent depuis quelques années sur la prise de rendez-vous en ligne et qui s'enrichissent au fur et à mesure aujourd'hui avec la téléconsultation notamment. Donc, ces services permettent de gérer plus facilement, d'éviter les désistements par exemple et de consulter les médecins où qu'on soit aujourd'hui. Donc, ça va être une solution pour les déserts médicaux. On peut aussi parler des solutions de carnet de santé numérique qui se développent. Donc encore une fois, ça va centraliser toutes les informations pour le médecin. Donc on a tous en tête les premiers rendez-vous, par exemple, avec un nouveau médecin généraliste ou des spécialistes qui doivent reprendre tous vos antécédents médicaux. Donc c'est des longues minutes qui sont prises sur rendez-vous qui permettent d'être évitées. Ok. On a aussi tout ce qui est objets connectés aujourd'hui avec des dispositifs de suivi à distance qui permettent de surveiller des paramètres de santé et d'envoyer des informations, des alertes en cas d'anomalie. Donc tout ça, ça va encore une fois permettre d'éviter des rendez-vous de suivi, par exemple. Donc ça va décharger les professionnels de santé Oui. et aussi avec des informations qui sont de plus en plus fiables avec un haut niveau de précision. Et ce genre de solution, c'est développé en Nouvelle-Calédonie? Il y en a qui travaillent dessus, ouais, qui se développent au fur et à mesure. Donc il y a encore des progrès à faire, hein, c'est toujours en cours. Mais on a aussi des défis parce que pour garantir l'utilisation de ces solutions numériques, il faut encore une fois qu'il y ait l'accès au numérique pour Oui, tous oui, oui. et aussi qu'il y ait l'adhésion, donc autant du côté des médecins, des professionnels de santé que des utilisateurs qui aient l'habitude d'avoir accès au numérique. Donc on ne va pas régler tous les problèmes, mais avec ces solutions-là, on va déjà vers le mieux. Kader Saïdi, Coralie Lévesque, la télémédecine, c'est une piste justement, ou les objets connectés, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, de toute façon, je pense qu'il faut vivre avec son temps et quand on voit tout ce qui est possible de faire de nos jours, oui, je pense que c'est vraiment C'est une encouragé. piste et ça sera des outils facilitants, ouais. Complètement d'accord. Le virage numérique, bon, moi je suis impliqué à 300% dedans. Le virage numérique, ça permet, et c'est démontré partout dans le monde, lorsqu'il y a un carnet de santé numérique, vous savez là, Ça, c'est bien pratique, les ouais. longues maladies, ils ont des carnets verts, ils arrivent en consultation avec des tonnes de documents Les dedans. dossiers, oui. Trier ça là-dedans, on ne sait pas, on ne sait même pas si on s'y retrouve plus. Oui. On sait que de partager les informations médicales, ça permet d'augmenter la qualité des soins, des parcours, de l'ordre de 25 à 30%. Oui. On sait que d'utiliser ces outils numériques dont vous parlez, ça permet de faire des économies de santé de l'ordre de 10% des dépenses totales de santé. Ça veut dire que rapporté à la Nouvelle-Calédonie, si on mettait en place, en œuvre, et faisait la promotion de ce virage numérique, on pourrait entraîner 10 milliards d'économies par an pour le RUAM. Je pense que c'est pas mal quand même. Merci beaucoup Aurore, à bientôt. Merci à vous.